Bonjour à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire. Comme chaque lundi, nous allons faire un point. Tout d'abord sur les données macroéconomiques, sur les gros événements de la semaine dernière, notamment ce repli du Bitcoin. Mais aujourd'hui, le thème principal, c'est le biais vert. Quelles sont les perspectives pour le dollar américain? Nous allons essayer de répondre à cette question. Pour cela, nous allons parler du cash dump de la Réserve fédérale américaine, une Fed qui inonde les marchés de liquidités. Nous allons nous intéresser au spread du 10 ans américain avec le 10 ans japonais, mais surtout du spread du 10 ans américain avec le 10 ans allemand. Et nous allons faire la relation avec, bien entendu, l'euro-dollar d'un côté et l'USD-yen de l'autre. Nous allons également aborder les principales publications de cette semaine. Avant de débuter, comme à notre habitude, nous allons enchaîner sur un rappel légal pour ensuite parler des top news de cette semaine. Voilà pour le rappel légal. Alors, quels sont les top news? Visiblement, des marchés qui restent optimistes. En atteste d'ailleurs le DAX aujourd'hui en ce début de séance européenne et les valeurs technologiques qui rebondissent malgré de nouveaux signaux de pression sur les prix, comme nous l'avons indiqué ce matin en Good Morning Market. L'or de son côté gagne du terrain grâce notamment à la faiblesse du billet vert et à la stabilité des bons du trésor. Alors, un billet vert sur des niveaux clés, est-ce que l'indice du dollar américain parviendra-t-il à défendre la zone des 90? D'un autre côté, en Asie, le Japon fait face à une nouvelle vague de Covid. Est-ce que les Jeux olympiques pourraient être en danger? C'est la question que l'on commence à se poser. Sur la planète crypto, les crypto-monnaies qui sont soumises à des pressions considérables, notamment de la part de la Chine, avec un BTC aux alentours des 30 000 dollars. Et ce qui nous aura marqué la semaine dernière, en fin de semaine, ce sont les indices PMI aux États-Unis, en Europe, qui était largement supérieur aux attentes. Mais nous avons donc une relance économique qui s'accompagne d'une pression inflationniste sans précédent. Alors quand les marchés en tiendront-ils rigueur? Quand les marchés vont s'en apercevoir? C'est la question donc des indices PMI pour le mois de mai qui reflètent effectivement une inflation grandissante. Donc voilà pour les top news, voilà pour les points de cette semaine, en ce début de semaine, lundi 24 mai 2021. Nous allons enchaîner sur ce crash, ce repli considérable des crypto-monnaies et les indices PMI. Tout d'abord, les crypto-monnaies. On retrouve sur le graphique de gauche le Bitcoin en bleu et le crypto index. Alors, repli considérable des crypto-monnaies mercredi après des mois de marché haussier, hein. C'était donc un rallye sans précédent pour les crypto-monnaies. Et pourquoi nous avons assisté à la fin de ce rallye? Plusieurs raisons. Tout d'abord, Elon Musk, qui a tweeté des tweets négatifs hein, sur le Bitcoin et qui a d'ailleurs annoncé que Tesla n'accepterait plus de Bitcoin pour paiement. En plus de cela, la Chine qui ajoute une couche, nouvelle législation en Chine et les nouvelles mesures du Trésor américain. Le Trésor américain donc qui s'intéresse également au Bitcoin. Alors, est-ce qu'on est en train de constater un scénario similaire à ce que nous avons vécu en 2017-2018 ici? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le sommet du Bitcoin, le Bitcoin qui est en bleu, hein, je vous le rappelle, après donc ce sommet, les altcoins pardon, ont réussi à rebondir, hein, pendant plusieurs semaines supplémentaires, hein, et par la suite, nous avons eu donc ce crash. La situation actuelle se ressemble énormément, hein. Nous avons eu le pic du Bitcoin, un marché haussier concernant les altcoins et le flash crash du Bitcoin la semaine dernière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, ce repli considérable du Bitcoin a impacté l'ensemble du marché. Mais bon, il faut savoir que c'est le seul exemple que nous avons à disposition. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que si le Bitcoin venait à retrouver des couleurs, nous avons une aversion aux pertes qui s'est réduite considérablement pour les traders en Bitcoin. Et donc, ces traders-là, ces opérateurs pourraient ne plus avoir peur de perdre leur capital, hein. C'est de la psychologie et donc une aversion à la perte qui pourrait être
considérablement réduite et cela pourrait nourrir un éventuel prochain rallye. Mais d'abord, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les perspectives haussières ne sont toujours pas d'actualité. Nous avons parlé de l'aspect technique ce matin en Good Morning Market avec notamment en données H4 une forte résistance, un nuage épais qui pourrait menacer toute tentative de reprise haussière. Alors on passe à présent sur les indices PMI flash. On retrouve ici, hein, cette mesure pour le mois de mai en Europe. Alors un rapport extrêmement robuste en atteste, ce graphique concernant l'indice, manufacturier. On est proche des records historiques à 62,8 points. Concernant les services, 55,1 des plus hauts depuis juillet 2018 et pour les 2 bien au-dessus, des attentes, du marché. Alors il faut noter également que les fabricants sont confrontés à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, hein, qui ne datent pas d'hier d'ailleurs, qui font suite notamment aux différents, confinements, et en plus de cela, les prix d'achat manufacturiers ont augmenté, à un rythme de croissance le plus soutenu depuis le début de la collecte de ces données. Donc voilà pour ces données dont nous avons pris connaissance vendredi. Nous allons à présent nous intéresser au focus de la semaine et notamment les perspectives pour le billet vert, pour le dollar américain. On commence par cette présentation graphique des cours de l'indice du dollar américain. Un dollar américain qui a effacé, on le voit ici, toutes ces hausses du premier trimestre, hein. Donc retour à la case départ, retour aux 90. Alors c'est une situation, nous l'avions dit à maintes reprises, qui ressemble énormément à ce que nous avons connu en 2018. Alors il y a une différence, hein, là il n'y a pas eu de rallye, ici il y avait eu un rallye effectivement. Je vous renvoie au graphique avec même Ishimoku et un franchissement de nuage. C'est une situation, c'est un parallèle que l'on faisait énormément il y a un mois et demi de cela, notamment à ce niveau-là, lorsqu'on avait eu un départ haussier ici. Alors, malgré cela, il y a toujours des similitudes avec 2018, même si nous avons assisté à un repli, même si on a effacé les hausses du premier trimestre. Alors, en 2018, je vous rappelle que le dollar était très faible après des longs programmes de QE, d'assouplissement quantitatif, mais également en raison des espoirs d'une forte reprise économique. Alors, nous avons récemment d'ailleurs connu une période où le billet vert était extrêmement survendu, d'ailleurs beaucoup plus qu'en 2018. Alors, le positionnement très bas pourrait être favorable au dollar, mais d'autres facteurs seront nécessaires pour cela, hein. Le positionnement lui-même ne suffira pas. Alors, concernant l'euro-dollar, on peut constater effectivement que le dollar, on le voit ici, le COT ne semble pas aussi survendu qu'au second semestre 2020, hein. On est en train de se retirer quelque peu, mais également au début de l'année 2021. Mais les positions longues dominent toujours sur ce marché-là. Nous allons nous intéresser à présent d'un côté à l'inflation et les ventes au détail. Alors pour les États-Unis, sur les deux, hein, les États-Unis sont en tête. Les États-Unis sont représentés ici en bleu. Vous retrouverez US en bleu, en jaune le Royaume-Uni. On retrouve en vert le Japon et en rouge l'Allemagne. Alors les États-Unis pratiquement en tête. Ils sont en tête même, ils sont passés en tête, hein, par rapport à l'Allemagne concernant l'inflation. Les États-Unis également en tête concernant les ventes au détail face aux principales économies. Surtout, hein, si on prend en compte les creux qui ont été atteints. Vous voyez les États-Unis ici. En mai 2020, les États-Unis étaient les plus gros retardataires d'un point de vue inflationniste, mais pratiquement aussi les plus gros, légèrement au-dessus du Royaume-Uni concernant les ventes au détail. Alors, des ventes au détail américaines qui ont augmenté de près de 20% par rapport au début de 2020, lorsque le Royaume-Uni vient tout juste de réussir à revenir à l'équilibre. Donc, assez impressionnant, hein, de voir les États-Unis comme ça en tête de l'inflation, mais également des ventes au détail. Et ces deux paramètres devraient renforcer le billet vert qui est sur la barre des 90. Donc, cela devrait considérablement renforcer le dollar américain. Alors, un autre fait marquant. Alors ici, on va s'intéresser au spread, c'est-à-dire à l'écart entre les rendements du 10 ans américain et du 10 ans allemand à gauche.
et le spread entre, le rendement du 10 ans américain et du 10 ans japonais à droite. Alors sur le graphique de gauche, on retrouve tout en haut, en rouge, le 10 ans américain, en bleu, on retrouve le 10 ans allemand. Donc en bas, il y a donc cette courbe verte qui représente l'écart entre les 2, entre le 10 ans américain et le 10 ans allemand. En rose, on retrouvera l'euro-dollar. Sur le graphique de droite, on retrouvera, tout en haut le 10 ans américain en rouge, le 10 ans japonais en bleu et un peu plus bas, on retrouvera donc l'USD-Yen en rose et en vert, le spread qui sera matérialisé. Cet écart entre les 2 qui est, matérialisé. Donc ce que l'on peut en sortir, on va s'intéresser principalement au graphique de gauche, notamment, le spread entre le 10 ans américain et le 10 ans, allemand. Alors, lorsqu'il y a eu une augmentation de ce spread, comme ici par exemple, hein, vous voyez l'écart se creuse. Lorsqu'il y a eu une augmentation, de ce spread, le dollar a progressé, hein, car nous avons eu ici, on peut le voir, augmentation du spread, baisse de l'euro-dollar, donc renforcement, du biais vert. Alors, cela, était dû, hein, effectivement à, des opérateurs qui s'attendaient à une reprise économique plus vigoureuse aux États-Unis. Mais par la suite, on a eu un resserrement de ce spread, on le voit ici, les 2 lignes ont convergé, un spread qui s'est réduit de manière significative par rapport à l'Allemagne. Alors, ce qu'on en ressort de ces 2 graphiques, c'est que le marché des changes, le marché des devises a suivi de très près le marché des taux d'intérêt cette année. Au vu de ces graphiques, la faiblesse du dollar américain semble beaucoup trop forte, hein. Le billet vert semble sous-évalué, mais des rendements, américains, un 10 ans américain plus élevé sera nécessaire pour qu'il y ait un changement plus, considérable. Donc pour l'heure, on suivra, lors des semaines à venir, encore une fois les 10 ans, le 10 ans américain, mais également les spreads de, très près, car ce sera effectivement la clé concernant le billet vert. Alors à présent, on va parler de ce cash dump de la réserve fédérale américaine. Alors pourquoi on a, alors pourquoi le 10 ans américain a cessé d'augmenter malgré des conditions macroéconomiques extrêmement, favorables? Il faut savoir que le Trésor américain a offert au marché un cash dump, il a inondé le système financier, de liquidités, ce qui a permis de doper, les prix, les cours des actifs et a affaibli, le biais vert. On peut le voir ici, hein, graphiquement, ce cash dump. Alors, le biais vert restera faible tant qu'il n'y aura pas une énorme pression sur les taux d'intérêt à court terme et donc effectivement, ce graphique sera très intéressant, à suivre afin de constater l'ampleur des opérations de prise de pension menées par la Réserve fédérale américaine. Sans ces prises de pension, le taux d'intérêt overnight tomberait sous le seuil de zéro. Alors, si la Fed venait à réduire ses opérations de prise de pension, cela se traduirait par une baisse significative de la liquidité, sur le marché et c'est pour cela que les rendements obligataires pourraient progresser davantage. Donc un graphique qui sera très intéressant, un graphique qui est issu, de la fête de Saint-Louis, et donc ce graphique très intéressant comme plusieurs graphiques, hein. Il y a beaucoup de données en libre accès sur ce site-là. N'hésitez pas à y faire un petit tour, ça vous permet de faire vous-même des graphiques, de surveiller des données clés et ces données-là, seront très importantes, justement concernant les rendements, obligataires et ce sera une des conditions pour une progression prochaine du 10 ans américain. Alors à présent, c'est un graphique que l'on a déjà vu précédemment lors de ces, présentations, lors de ces points, hebdomadaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du troisième trimestre, on le voit sur les projections ici, en jaune, le Trésor américain commencera à aspirer les liquidités, des marchés. Alors est-ce que, le billet vert restera sous pression d'ici là? On ne peut pas en être certain pour le moment, mais ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on regarde le billet vert face à d'autres, devises, notamment face aux marchés émergents. Je pense à l'USD-MXN, l'USD-ZAR, l'USD-PLN et là, le niveau de risque semble extrêmement intéressant. Donc, pour le moment, il faudra donc, le réel risque sera à partir du troisième trimestre, lorsque le Trésor américain commencera à aspirer justement les liquidités du marché. Donc, le dollar américain
qui pourrait se renforcer très prochainement. Nous allons suivre ces différents indicateurs lors des semaines à venir, les suivre avec grande attention car on pourrait assister à un renforcement considérable du billet vert. On s'intéressera également, bien entendu, aux 10 ans américains. Alors cette semaine sera marquée par des nouvelles données sur l'inflation, des données qui seront très attendues, notamment en provenance des États-Unis, parce que c'est la mesure favorite, la mesure privilégiée par la Réserve fédérale américaine afin donc de constater l'inflation. Alors, l'inflation PCE aux États-Unis, en fin de semaine et l'inflation CPI flash en provenance de France. Alors tout d'abord, demain, les ventes de logements neufs, le Conference Board aux États-Unis à 16 heures. Mercredi, on prendra connaissance très tôt le matin, à 4 heures du matin, de la décision de la RBNZ, des stocks de pétrole brut aux États-Unis à 16h30 comme d'habitude. Et le jeudi, ce seront les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, la deuxième publication des données du PIB aux États-Unis pour le premier trimestre à 14h30. Et enfin, vendredi, ce sera la séance clé de la semaine avec l'inflation CPI flash pour le mois de mai en France à 8h45 du matin et l'inflation PCE pour le mois d'avril aux États-Unis. Cette mesure favorite de l'inflation pour la Réserve fédérale américaine, ce sera vendredi à 14h30, mais également les PMI de Chicago à 15h45. Voilà pour le calendrier économique, les données majeures de cette semaine. Vous l'aurez compris, la séance la plus importante sera vendredi, une séance importante pour le billet vert, séance importante pour les valeurs technologiques, mais pour Wall Street d'une manière générale, mais également pour le gold, pour donc les métaux précieux. Et sur ce, cette présentation hebdomadaire touche à sa fin. Je vous souhaite un très bon début de semaine. On se donne rendez-vous dès demain matin pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.